En parlant de confiance et de gestes qui peuvent avoir des conséquences et de départ, on va passer chez les libéraux québécois. On en a parlé dans le passé, mais on dirait qu'à chaque semaine, les trucs s'accumulent. Michel, je commence avec vous. Ça va pas bien pour M. Rodriguez. On a l'impression qu'il n'est pas capable de reprendre le contrôle de cette crise-là. Qu'est-ce qui se passe au juste? D'abord, il est un très mauvais gestionnaire de crise. Ceux qui le connaissaient à Ottawa le savaient, mais là, c'est comme magnifié quand on est chef de parti. Deuxièmement, il n'a pas... il n'a pas conquis le Parti libéral du Québec. Les militants libéraux ont choisi M. Rodriguez, mais avec une très faible marge. Et là, il voit quelqu'un qui, à chaque fois qu'il va faire une déclaration publique, que ce soit en conférence de presse ou tout le monde en parle la semaine dernière, a l'air d'empirer son cas. Alors, il y a beaucoup de gens, puis on le voit dans les sondages aussi, qui disent... En anglais, ils appellent ça buyer's remorse, là, le remords de l'acheteur. Il y a pas mal de monde qui va se dire « Hey, qu'est-ce qu'on a fait là? Puis qu'est-ce qu'on s'est fait passer? » là. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup chez les libéraux actuellement. Ouais. Chantal, puis ensuite, Chantal, comment vous qualifieriez la gestion de cette crise-là par M. Rodriguez? C'est un peu de la non-gestion, parce que gérer une crise, c'est réussir à tourner la page et à passer à d'autres choses. C'est pas du tout en train d'arriver. Plus il se présente pour en parler sans avoir de réponse, plus il étire la crise. On n'est pas à veille d'en sortir, mais on parlait de lien affectif là, au sujet de Mark Carney, mais c'est aussi vrai, c'est encore plus vrai dans le cas de Pablo Rodriguez. Et il peut dire que dans sa jeunesse, il faisait partie du Parti libéral du Québec, mais c'est pas quelqu'un de la maison. Et la différence entre lui et Mark Carney, c'est qu'il n'a pas amené le parti à une victoire électorale. Mm-hmm. Alors, évidemment, il est dans une situation extraordinairement fragile, suffisamment fragile, selon moi, pour qu'il y ait des gens qui se disent « Est-ce qu'on pourrait trouver une façon de le remplacer avant la prochaine campagne? » Ben, ça s'est fait par d'autres partis. Alors, on ne sait jamais. Alec? Écoutez, le sondage Palace Data, l'actualité Québec 125, était dévastateur pour ça cette semaine parce que c'est la cote personnelle de Pablo Rodriguez qui est touchée par cette gestion de crise. On voyait que il y a à peine que 13 des Québécois qui ont une opinion favorable de Pablo Rodriguez. Il y en a 56 qui en ont une opinion défavorable. Puis il y en a dans le milieu autour de 27 qui ne savent pas quoi penser. 13 c'est l'équivalent de François Legault, qui gouverne depuis 8 ans, qui a pris des décisions évidemment impopulaires. Tous les gouvernements en prennent pendant 8 ans. Mais là, il se retrouve au même taux d'approbation et d'affection que François Legault, qui, lui, se débat comme un diable dans l'eau bénite pour remonter son gouvernement. Pablo Rodriguez est arrivé il y a 6 mois. Il devrait être dans une forme de lune de miel. Il n'a rien promis à personne. Il n'a donc trahi personne. Il n'y a pas eu de compromis à faire. Et il se retrouve dans une situation où les Québécois le regardent aller et ils font comme « Ouais, je suis pas certain ». Alors ça, il faudra que ça se replace assez vite parce que les élections, c'est dans moins d'1 an et il n'y aura pas beaucoup de temps devant lui pour être capable de redresser la barre. Bon, on verra la semaine prochaine si on calme la donne un peu sur les points de presse puis les mises à jour à tous les jours, puis si on est capable, du côté de M. Rodriguez, de reprendre le contrôle des choses.